sommes mercredi, il est 11h passé et c'est l'heure du coaching en direct de la transformation en direct. Voilà, notre rendez-vous hebdomadaire. Toutes mes excuses pour le retard. Donc je vais attendre que vous puissiez arriver tranquillement. J'espère que vous allez bien, que vous avez envie aujourd'hui de belles transformations. Génial, et ben ça démarre déjà, voilà, ça y est. Il y a déjà des invitations qui sont là. Et ben c'est super, on va démarrer. Et alors je vais juste attendre un tout petit peu que... je vais pas du tout attendre, on va démarrer tout de suite. C'est parti. Alors, je vais prendre la première et ensuite, n'oubliez, vous pouvez continuer, pardon, excusez-moi, je bégaye, à envoyer des invitations et comme ça, on va voir aujourd'hui le nombre de personnes que je vais pouvoir prendre et comme ça nous fera plein de situations à transformer. Allez, on y va. On démarre. Eh ben, est-ce que Swana, tu m'entends? Est-ce que la technique est là? Est-ce que c'est bon pour toi? Swana, es-tu là? Swana, es-tu là? Génial, je te vois, magnifique. Ça va? Et toi, eh ben, en plus, c'est nickel, hein, le son et la vidéo. Cette fois-ci, ça marche. Et toi, tu me vois et tu m'entends aussi? Nickel. C'est marrant parce que sur certains, ils n'ont pas l'image, ils ont que l'audio. Ouais, c'est ce que ça nous avait fait la T'as dernière vu? fois, je sais pas. Ça bug, Ouais. ouais. Bon, là, en tout cas, ça fonctionne. Ouais. C'est canon. Voilà, je suis super contente. Et puis alors, je suis super contente parce que effectivement, on avait échangé par message et j'avais dit, viens mercredi, comme ça va être génial parce que ça va pouvoir montrer, voilà, encore une fois, un exemple de transformation. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté, peut-être, le on-air de la semaine dernière avec Swana, parce que donc tu es venue la semaine dernière, Swana, Oui. avec une situation qui était bien précise. Est-ce que tu peux remettre en contexte et puis nous raconter justement ce qui s'est passé en l'espace de très court temps, d'accord? Et je sais en plus que ta situation a énormément parlé, en fait, puisque j'ai eu pas mal de messages qui m'ont dit, de personnes qui m'ont dit que ce que tu étais venu présenter, en fait, ça a parlé à pas mal de monde. Donc, je me dis que ta transformation, ça va aussi parler à pas mal de monde. Alors, si on resitue le contexte, la semaine dernière, tu es venu dans quel état d'esprit? Alors, je suis venue parce que toute ma vie, j'ai cherché ce que je voulais faire de ma vie, Ouais. au niveau professionnel surtout. Et donc, il y a cette notion un peu de mission de vie, de truc qui est fait pour nous, notre voie, que je trouve pas, en fait, que j'ai jamais trouvé. Bon, j'ai un job, hein, je suis salariée, tout ça, et j'ai tenté par le passé plein de reconversions professionnelles qui n'ont pas abouti parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Donc, je suis venue avec ce sujet-là. Et tu m'as dit qu'il fallait que je regarde, alors d'une part, ce qui est déjà là, comme tu dis dans tes précédents loves, et surtout ce qui est totalement naturel, que je fais déjà, limite sans même m'en apercevoir tellement ça fait Oui, partie de d'ailleurs, je moi. t'avais proposé de faire même une liste et je t'avais dit, tu verras d'ailleurs que dans ta liste, il mettra rien de ce qui est naturel. Ouais, j'ai commencé ma liste et en fait, j'ai été interrompue. Et 2 jours plus tard, au détour d'une conversation avec mon chéri, il m'a sorti, alors que lui, il n'est pas du tout dans le dev perso, il n'avait pas vu notre vidéo de la semaine dernière, tout ça. Mais au détour d'une conversation, il me dit, texto, a vraiment l'expression, c'est vraiment un truc super naturel chez toi et je pense que tu te rends même pas compte d'à quel point c'est naturel chez toi. Et il se trouve que 2 semaines avant, j'ai lancé mon podcast parce Et que que j'ai envie de... tu n'en avais même pas parlé dans le on-air. Non, ça Tu m'avait ne même pas... parles pas de ce que Non, tu as déjà, non. puisque l'idée, c'est tu étais focus sur ce que tu n'as pas. Tu étais focus sur qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire, qu'est-ce qu'il faut que j'aille développer, et non qu'est-ce qui est déjà là. Hein. Exactement. Et en fait, quand mon mec, soit dit en passant, que j'ai rencontré 1 semaine après avoir fini le programme, ça Merci match. de l'avoir dit aussi, parce que moi, ça me fait rire. Parce que, attends, juste pour la petite anecdote. Aujourd'hui, la dernière fois, j'avais un coaching petit-déj et ça a été offert par un amoureux
justement, Ouais, d'une personne de la communauté, d'une de mes clientes aussi, voilà, et qui elle-même l'avait trouvé, enfin, elle a rencontré l'amour après avoir écouté des loves que j'avais fait le jour de la Saint-Valentin, il y a 2 ans, en présentant en même temps sa match. Et en fait, ça lui avait fait une espèce de prise de un truc, tu vois, un switch, et elle l'avait rencontré, et ça fait 2 ans qu'elle est avec, et lui, il ne sait pas que c'est ça, et c'est lui qui prend rendez-vous pour lui offrir ça. Et c'est vrai que quand tu m'as dit, c'est mon mec, alors que moi je sais que tu l'as rencontré une semaine après sa match, oui. et je me dis, qui me donne la réponse, Ouais. tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, que tout est vertueux, Oui, tu sais, oui. que tu sais, comme si la boucle est bouclée, voilà. Tu vois, j'adore ça, Ah ouais, j'ai adoré ça. c'est souvent il me sort des phrases, mais je me dis, waouh, il m'a sorti un truc qui vaut, je sais pas, 5 heures de psy, en fait. Tu vois, j'adore, j'adore. C'est comme s'il me voyait vraiment pour ce que je suis, que moi je vois même pas. Et Mm, des fois, il sort des pépites comme ça. mm. Et du coup, là, il me parle de ça, de l'expression. Et en fait, je me suis dit, mais ouais. Et en fait, j'ai lancé ce podcast il y a 3 semaines à peu près. J'ai 3 épisodes déjà. Et je me suis dit, mais en fait, oui, ce podcast me demande zéro effort. Zéro. À part, franchement, le seul effort, c'est la technique du logiciel pour modifier le son et tout, parce que je déteste ça. Mais parler, enregistrer, j'adore en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça. J'ai toujours fait des efforts pour trouver ma voie. Ouais. Moi, je pense que j'avais vraiment le code de l'effort, le code du mérite, le code du travail, où il faut trimer. Et du coup, toutes mes tentatives de trouver ma voie, ça a été associé à énormément d'efforts. Et là, bon, je sais Et pas en si même mon temps, podcast. ce qui est très Oui, étrange en même temps, c'est que tu me suis moi, qui oui, justement oui, n'a pas du tout ce paradigme-là. Il oui, dit non, mais celui-là, c'est qu'un paradigme, c'est une vision. Si t'aimes bien, bon bah vas-y, mais est-ce que vraiment tu t'épanouis dans ce truc-là? Donc tu vois, non, ça montrait déjà en fait quel est ton paradigme naturel. Parce qu'on a des paradigmes conditionnés qui valorisent en fait l'effort, le fait d'aller apprendre des choses, le fait d'aller se dépasser, tu vois. Et, bon, et en fait, on nie nos paradigmes de nature. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu vois, c'est ça. L'important, c'est de savoir est-ce que ça t'épanouit dans le paradigme. Donc, si ça t'épanouit de faire des efforts, si tu te regardes en te disant je suis contente, je me sens méritante, etc., alors tout va bien. Mais si tu sens que ça te fane, que tu perds ta joie, alors ça veut dire que ce n'était pas ton paradigme naturel. Tu vois? Bah, je vois que ça me convient pas parce que en fait, j'en veux aux gens qui ne triment pas, qui ont T'as une vu? vie de piste, genre je m'éclate. Je me dis, mais moi je trime, pourquoi? En fait, ça me convient pas du tout. Et Tu vois? je commence à vraiment, je te suis depuis un moment, c'est vrai, et je commence à vraiment voir dans ma vie les endroits où ça me correspond pas, mais c'est des automatismes que je pense que j'ai Bien sûr. acquis dans l'enfance, enfin peu importe. Mais en tout cas, je vois que finalement, c'est à ces sentiments de jalousie et de rancœur envers les autres que je me dis, attends, je suis pas bon état d'esprit pour moi, là, ça va pas, pourquoi je m'inflige ça, en Ouais, fait? c'est génial. Et du coup, me dire, mais alors, mission de vie, je sais pas si ça existe, hein, c'est un grand terme, mais en tout cas, je sais maintenant que l'expression, Mm. ça en fait partie. C'est un des éléments de ce que je suis venue faire. Et parce que ça m'est totalement naturel. Ça te coûte rien, parce que ça te coûte rien. Voilà. Moi, je dis, faites des choses qui ne vous coûtent rien pour que ça soit illimité. En fait, tu seras jamais fatigué si tu fais quelque chose. C'est et la chose en elle-même sera inépuisable dans sa ressource si ça ne te coûte rien. Moi, je dis, bah, pour les gens qui, voilà, moi, je propose mon paradigme à moi, hein, celui qui me correspond moi, tu vois. En fait, quand tu fais quelque chose, en fait, c'est faites des choses qui ne vous coûtent rien et vous ne serez jamais fatigué et vous n'en verrez jamais la limite. Moi, ça me coûte pas de faire des loves, ça me coûte pas du tout. Du coup, je peux en faire 3 par jour, c'est illimité. Jamais je suis fatiguée de faire des loves, tu vois. Mm. Et c'est tellement pas, et c'est tellement illimité que je prends mes loves et j'en fais des podcasts. Tu vois, c'est-à-dire que j'envoie même tout ce que je peux en faire. Inépuisable la ressource. Faites des choses, j'en ai parlé dans le programme de la flemme. Faites des choses qui ne coûtent rien. Si ça ne te coûte pas de partager, de t'exprimer, mais Mm. vas-y, Mm. mais vas-y. Mais
En revanche, c'est de mettre de la valeur. Donc, du coup, ton mec, il te dit, toi, c'est fou comment tu as l'expression en toi. Ouais. Là, tu penses à ton podcast que tu as fait déjà il y a 3 semaines. Et je me dis, mais tout fait sens, en fait, ça y est. Et mon podcast, je l'ai appelé, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Et finalement, Je voulais te le dire, j'ai adoré. J'ai adoré. Tu sais quoi, Ah ouais, j'ai adoré. Donc voilà, finalement, bah oui, quoi de plus naturel que de parler que de ce que je connais depuis que j'ai, je sais pas, 18 ans, même Mais pas. Enfin. surtout, c'est que c'est la question que des millions de personnes se posent. C'est clair, je pense que ça va Donc, parler à plein de gens parce qu'on est plein à pas être dans notre bon, donc j'ai pas trouvé dans ça. le qui nous va, on n'est pas dans l'activité qui nous va, donc on n'est pas bien, quoi. Voilà, donc du coup, t'as remarqué que c'était déjà là. Ouais. Mais c'est fou parce que, en fait, ça m'a fait un clic dans ma tête. Je me suis dit, mais 2 jours après le on air avec Eden qui me dit de chercher ce qui est déjà là et ce qui est totalement naturel, mon mec me sort cette phrase. Et en plus, bah, il y a le podcast qui est C'est déjà déjà là. fait. Et en plus, c'est déjà fait. Incroyable. Et ce qui est génial, c'est que si tu continues à mettre de la valeur à l'expression, d'accord? Alors, on a souvent les paradigmes de, tu sais, genre, alors c'est la même chose, effort et ce qui est déjà là, d'accord? C'est la même façon de penser. Il faut que tu penses de quelle est la valeur des choses. C'est-à-dire que on nous apprend à mettre de la valeur sur de la connaissance et pas sur ce qu'on sait déjà. OK? Donc, ça va être très important pour toi de pouvoir dégager en pensée de merde ce que je me fais croire, c'est que ce que je dois apprendre a plus de valeur que ce que je sais déjà. Ouais, ouais, D'accord? ouais. C'est la même chose, hein? C'est le même truc que ce qui est déjà là. Moi, je ne suis pas allée apprendre des choses nouvelles. Je me suis dit, attends, je vais déjà là explorer tout ce que je pense et y mettre de la valeur à tout ce que je pense. Donc, je vais rien apprendre. En fait, je ne fais rien d'autre que donner du crédit à ce que je pense. Mais par contre, il faut que je me le fasse, Ouais, c'est ça. l'exercice. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. ouais, Il y a des gens, leur exercice, c'est d'aller apprendre ce qu'ils savent pas. Moi, c'est d'aller mettre du crédit sur ce que je pense. ouais, Tu vois, sur ce qui est déjà ouais. là. Bon, moi, c'est juste que c'est plus simple pour moi, parce qu'avec ma mémoire de travail, apprendre, c'est compliqué, tu vois, puis ça me parle pas. Puis en plus, je suis un peu pragmatique. Je me dis, pourquoi tu veux que j'apprenne des nouveaux trucs quand j'ai même pas encore exploré ce que je sais. Donc, comme moi, je suis hyper pragmatique, tu vois ce que je veux te dire, Ouais. et que je compte vivre jusqu'à 130 ans, donc je compte pas m'épuiser. Donc, de toute façon, je suis avec ce qui est déjà là. La ressource, elle est déjà assez grande. Ouais. D'accord? C'est ce que je te disais la semaine dernière. Je me disais, mais si je trouve ma voie et que ça nécessite de encore suivre une formation, mais la Voilà, flemme, t'as vu? j'en ai tellement, je n'en Voilà. peux plus, j'ai pas Bah envie ouais. d'apprendre un nouveau Mais tu métier. sais, parce que en fait, c'est du déni de ce qu'on sait. C'est-à-dire que Mm, pour moi, pourquoi on est triste? Parce qu'on met pas de valeur à ce qu'on sait déjà. Continue, on veut aller, on veut aller, on veut aller, et on met pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, mm. c'est ça. Tu sais, j'ai remarqué que dans mes programmes, les gens, ils ont, ils découvrent et en même temps, ils disent, putain, mais en fait, moi, j'ai toujours pensé ça de moi. Mais ils n'avaient pas accordé de crédit. Donc, ils font pas, il n'y a pas d'effort à, tiens, j'ai appris un nouveau truc. Tu vois, mais en fait, elles disent que je pense au fond de moi, mais sur lequel j'ai pas accordé de Mm. crédit. Voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, tu as un sentiment que, et ça, j'adore parce que moi, ça fait le sentiment auprès des gens que c'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est eux. Mais grâce, en étant avec moi, ils ressentent leur pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est cool. Et toi, c'est le cas en l'occurrence. Tu as senti que, en fait, c'était déjà là. Mm. Tu vois, je veux dire, tu t'es pas dit, tiens, j'ai pris l'idée d'Éden. Tu as dit, attends, mais en fait, euh, j'ai déjà construit le podcast. J'ai déjà le titre qui est chiadé. J'ai déjà la grande question existentielle que 50% des gens se posent. Du coup, c'est illimité. Ouais. La question existentielle qui peut amener des dizaines et des centaines d'épisodes. Mm. Donc, c'est illimité. Donc, Ouais, c'est super.
Je suis trop contente. En plus, je suis contente que ça soit ton mec que tu as rencontré une semaine après sa match. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Franchement, c'est vraiment. Et je tiens juste à faire un petit aparté pour dire que, parce que ça me tient à cœur, parce que moi, j'ai envie de voir des âmes sœurs partout. J'ai envie que tout le monde trouve son chéri. Et les chéris nous trouvent aussi. Hein. On est deux dans les histoires. J'aime bien le deux, tu vois, comme ça, bref. Mais voilà, je rappelle que c'est pas comme si toi-même, tu avais fait sa match, mais tu as toujours eu un truc simple, voilà, que c'était pas compliqué, etc. Hein. On se rappelle, Ouais, d'accord, que non, le point de départ quand tu as fait sa match, c'était un ouais, peu laborieux. 10 ans ou plus que je galérais et que j'avais pas eu de relation de plus de 3 4 mois et ça allait jamais. Donc, je commençais à me dire, mais en fait, je suis pas faite pour l'amour, c'est pas fait pour moi, je suis faite pour être seule. Mais rien que de me dire, je suis faite pour être seule, j'en chialais T'as tellement vu? ça me faisait mal. Ouais, Tellement ouais. je me disais, c'est pas possible en fait. Ça me fait trop mal de me dire ça peut pas être ça. Mais c'était, ouais, je commençais à vraiment être désespérée. Et Qu'est-ce puis, qui, tu te ouvert, souviens sur sa match, qu'est-ce qui t'a, toi, il y a eu un truc que tu as senti qui avait un peu déclenché plus qu'autre chose ou ouais, c'était l'ensemble? j'ai adoré l'exercice sur lister ce que j'ai jamais vécu. Le X Factor. Ouais. Et ça, je l'avais jamais fait de ma vie, en fait, et j'y avais même jamais Ouais. pensé. Et en fait, me dire, ouais, j'ai jamais vécu un amour qui dure dans le temps où ça reste réciproque. Hmm. J'ai jamais Non, vécu un dis amour rien, dis rien, dis rien, parce que pour les personnes qui, il où faut pas dire, parce que en tout j'essaye cas, déjà dans les programmes de pas donner les contenus pour que mais justement c'est les un gens ils exercice parmi, découvrent. il y en a plein, 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 plein d'autres. Des exercices, ça Ouais. dure quoi? 15 jours, 3 semaines, et ça, c'est une journée. Donc, il y a plein d'autres trucs. Moi, je me souviens de celui-là en particulier, mais je pense que c'est le cumul aussi de tous les exercices, les uns après les autres, qui m'ont ouvert l'esprit à d'autres Et tu possibilités. sais, ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton mec aussi, il te permet de t'épanouir. Il est facteur d'épanouissement, puisque c'est lui, par exemple, qui te donne tes plus grandes réponses, quoi. C'est Ouais, c'est magnifique que ça vienne de l'amour. ça. Totalement, il me soutient beaucoup dans tout J'adore, ce que je fais. Ouais, il est très soutenant. Mm. j'adore. Merci en tout cas, Swana, d'être venue, et par rapport à On Air et par rapport à sa match du coup, puisque tout était relié, franchement, mais mille merci. Merci. Et moi, j'adore, du coup, on retrouve ton podcast Ouais, sur toutes les plateformes. ouais, il est sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, sur YouTube. Il est sur 4 plateformes, donc Voilà. normalement ça va. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? L'image est turquoise, c'est J'adore. assez flashy, c'est ma couleur préférée. Et voilà, il y a le prochain épisode qui sort. Il y en aura un par semaine qui sort en début de week-end, C'est comme ça. canon. Ça laisse le Et plaisir. garde, et garde bien à l'esprit, hein, d'accord, mets de la valeur sur tes pensées, sur ce que tu penses, sur l'expression. Même, tu peux mettre de la valeur sur l'expression, tu vois, le fait de s'exprimer. Parce que en mettant de la valeur de ça, tu vas encore plus décupler des choses de ça que tu vois pas encore aujourd'hui. Ok, C'est trop d'accord. bien. Je t'embrasse fort. Merci. Merci, Bonne journée. Chouana. Oh, je suis contente. À Trop bientôt. contente. Bye bye. Et ben voilà, moi j'aime beaucoup sur On Air quand vous venez et puis que enfin en fait quand vous venez pour une situation, qu'il y a un changement dans la semaine et puis que vous revenez la semaine d'après pour justement dire bah voilà, regarde, 2 jours après, on y va. Alors, qui c'est qui me rejoint? Qui a envie de transformer aujourd'hui? Alors, je regarde. Alors tout à l'heure j'avais vu 2 invitations et là elles sont parties les invitations. Pourquoi je ne vois pas? Vous pensiez que j'allais rester 1 heure avec Swana? Mais, ah bah voilà, on y va. Alors, Mili. Qui est Mili? Mili. On y va. Ah, j'adore, elle on transforme aujourd'hui. Elle était belle, hein, cette fille. Hein. Ouh là 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 là. Elle est belle. On y va. Alors, Bonjour Hélène. Mili. Hello, comment tu vas? Oh, bien stressée. Stressée, ça va, c'est pas un examen. Non, T'as le non, trac. non, mais merci pour prendre ma demande. Je t'ai découvert il y a très très peu grâce à Nathalie Lefebvre. Et du coup, ces En plus, derniers temps, je viens de dire, j'allais te dire, il me semble pas qu'on se connaisse. On ne s'est non, pas encore non. rencontrés, ni parlé, Non, donc bienvenue, welcome. merci. Merci. J'adore ta fraîcheur, j'adore
ton côté solaire, rayonnant et c'est vraiment inspirant. Oh, c'est gentil. Et ton contenu est enfin super. Et du coup, ça fait que depuis vendredi dernier que j'écoute pas mal de vidéos et que parce que c'est tellement enfin ça résonne avec moi. Et du coup, comme je suis un peu une personne, ça a besoin de résonner ou Bah non. oui. Donc voilà, ça me parle. J'adore. Même si des fois il y a certaines choses qui me parlent pas, mais je me dis c'est ok Tu en fait et je passe passes à autre au-dessus. chose. C'est important. Exactement, Et exactement. alors ça c'est génial que tu aies cet indicateur-là. Parce que je vais te dire un truc. Quand tu commences à sentir que, genre, quand tu es capable d'écouter quelqu'un et de toi-même sélectionner sans tout jeter, dès qu'il y a un truc où tu dis, oh, ça résonne pas, c'est que là, tu es ouverte avec ton cœur. Mhm. Et que là, en fait, tu es ouverte. En fait, c'est que là, tu es vraiment dans des intentions et tu viens pas te confirmer que tu as raison. Alors ça, c'est super. Alors tu me donnes une opportunité de parler de ça parce que c'est super important, j'adore. C'est que tu vois, il y a des postures. Il y a la posture de quand la croyance, elle cherche à avoir raison, d'accord? C'est-à-dire que quand tu es dans un truc de croyance, de tu veux ton Mhm. truc, etc., tu vois, tu cherches à avoir raison de ta croyance, tu vas écouter quelqu'un et si jamais il dit un truc que tu n'aimes pas, tu dégages le truc parce que tu veux absolument avoir raison, d'accord? Quand tu es capable d'écouter quelqu'un et que en fait, ok, il y a un truc qui dit mais que c'est pas rédhibitoire parce que tu vois, alors que des fois, moi, des fois, j'ai été capable de jeter complètement tout parce qu'il y a une phrase, un mot qui a été dit qui me plaît pas, alors que tout le reste, ça allait. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Donc, quand tu es dans des postures comme ça et que en fait, tu es capable de faire ton tri, c'est super parce que ça veut dire que tu es dans ton discernement. C'est-à-dire que en fait, tu es en posture vraiment de OK, attends, tu vois, d'ouverture et pas de confirmation de croyance. Et du Mhm. coup, c'est ton discernement. Et moi, je préfère avoir, quand les gens me disent, moi, il y a des trucs que j'adore dans ce que tu dis, pas tout, mais il y a des trucs que j'adore, je me dis, c'est parfait. Parce que si tu sens qu'il y a des choses, si tout ne correspond pas, ça veut bien dire que du coup, tu sens ton identité, ça veut dire que tu sens ta nuance à toi, puisque t'es pas moi. Mhm. Donc, bien sûr qu'il y a Oui. des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Donc, ça veut dire que bien sûr qu'il y a des choses qui sont avec ta propre empreinte à toi. Donc, c'est parfait. Donc, ça veut dire que tu ressens ta singularité. Tu ressens ta personnalité. Tu ressens ta vérité. Et ça, c'est trop canon. Tu vois? Mhm. C'est-à-dire que tu ne cherches pas c'est quoi la vérité. C'est en fait, tu es en écoute de la Ouais. tienne. Ok. Ouais, ouais. T'es en écoute de la tienne. Donc, tu sens, bah, ça, je prends, ça, non, ça, ouais, ça, j'ai une nuance. Tu vois? Moi, quand je dis, moi, le corps, le truc du corps, ça ne me parle pas, alors que plein de mes clients, ils sont dans le sport ou que quand j'ai fait un sondage, à quel moment vous m'écoutez, tout le monde m'écoute en train de faire du sport, je me dis, tu vois, il y a un truc, ils n'ont pas compris les gens. Mais moi, j'adore. Parce que tu vois, ça veut dire que ça les freine pas. Donc, ça veut dire que ils sont pas là pour venir se dire c'est elle a ma vérité. Elle va me dire tout ce que je dois faire, tout ce que je dois penser. Ben non. Tu vois. Donc, ça veut Je pense dire que que, j'apprends. ouais, ça veut dire que tu as l'autonomie. Tu as cette Mhm. autonomie de pensée, tu as cette flexibilité, j'adore. Donc, je rebondis sur ce que tu m'as dit parce que ça peut aider. Bien sûr. Ça peut aider. Tu vois, moi, j'adore quand, la fois, j'avais une cliente, elle était à fond sur les blessures et c'était son job. Moi, j'arrête pas de dire, attends, les blessures, c'est pas mon délire. Tu vois, Mhm. mais ça l'arrête pas pour me suivre. Tu vois, et Super. mais c'est super parce que ça montre à quel point, en fait, les personnes sont dans en fait, elles construisent leur vérité. Et tu vois, et ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton désir d'aujourd'hui? Euh, c'est un problème qui, en ce moment, se trouve par rapport au travail, mais Mhm. du coup que je vois en fait de manière générale pour moi, à savoir me respecter, stand for myself. Je sais pas comment on dit en français, mais du coup de vraiment prendre cette posture et justement ce que tu viens juste de dire, c'est de prendre ce qui résonne pour moi et ce qui ne résonne pas pour moi, je le laisse de côté. Pour,
je sais le faire, mais par exemple, au travail, je ne sais pas le faire. Euh, Un là, accent, c'est t'es anglaise? non. Je suis française, mais j'ai habité pendant 6 ans en Angleterre et je vis avec un Allemand. Je vis en Allemagne, là, je suis en Allemagne. Et du coup, en fait, tous les jours, je parle ces 3 langues, ce qui fait qu'en fait, Ah ouais, je j'ai la bouche comprends. déformée, je sais pas. Non, non, c'est trop mignon. Ah non, j'adore. Il y a un Mexique, il y a Il y a un métissage. mélange, Ah, un j'adore. mélange. Et quand je parle en allemand, bah, ils savent très bien que je suis pas allemand. Quand je parle anglais, ils savent très bien. Enfin, et même les Français disent, mais vous venez d'où? Ben, je suis française, quoi. Bref. Euh, du coup, oui, le travail. Donne-moi un exemple au Euh, travail. Donne-moi un exemple. et ben, j'ai demandé mardi dernier à avoir une augmentation. Ça va faire 5 ans au mois de juin. Il y a une collègue, on est dans une équipe de 3. On va récupérer son travail puisqu'elle part à la retraite dans 2 mois. Et elle ne va pas être remplacée puisque la situation économique est un peu critique en Bon, ce c'est bon, moment. j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est bon, j'ai Donc il compris. y a ça, Ouais, mais il y a aussi, donc j'ai pitché le truc ouais. et voilà et je suis revenue dessus lundi et on me demande de faire déjà avant même d'être revenu vers moi, de gérer une tâche qui a rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Et ah bah tiens, t'es motivé, t'es super efficace et organisé et tout. Bah du coup, si tu pouvais aider Tartampion et enfin dans les autres Je sais équipes. ce que tu Et du coup cherches. là, je me dis merde, enfin. Je sais ce que tu cherches. je- Je sais juste ce que tu reconnais pas, en fait, ou ce que tu reconnais, mais sur lequel tu mets pas de valeur. C'est super simple. Hyper facile. D'accord? Tranquille. T'es bien. En fait, tu as un paradigme quand tu parles, par exemple, quand tu dis, tu démarres en disant, moi, voilà, déjà, t'as vu dès le départ, dès que tu es venu sur On Air, on a parlé justement de toi, ta propre vérité, finalement, que tu la ressens, etc. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu es en plein façonnage de ta vie en ce moment. D'accord? C'est-à-dire que mais ça va durer toute ta vie dans le sens, parce que t'es créateur. Donc, c'est toi mais peut-être que ce que tu ne reconnais pas, ou plutôt ce que tu reconnais comme pas assez de valeur, c'est que tu es créateur. Donc aujourd'hui, en fait, uniquement, c'est juste que dans le truc que tu vis, c'est l'extérieur qui décide pour toi. C'est D'accord? Parce ça. que voilà, mais c'est simple, c'est super facile. Non, Oui, mais oui. oui, c'est super facile. C'est facile parce que c'est qu'une question, tu vois, c'est qu'une question de, bah, comme je dis, de paradigme encore une fois. D'accord? Et ce qui est cool, c'est que ça va dans le prolongement du début de notre conversation où en fait, je t'ai dit, bah, tu vois, c'est génial, c'est que tu as ton discernement, tu es en train de trouver ta vérité, d'accord? Donc, tu es en train de continuer. Et là, aujourd'hui, c'est de pouvoir ressentir ton pouvoir de création. Et ça passe comment? Bah, par le fait de ne pas ressentir, en fait, c'est l'autre qui a le pouvoir de me donner une augmentation. En fait, ce qui te fait aujourd'hui, ce qui est l'anomalie que tu ressens, d'accord? C'est ce prisme-là. Tu vois, ah alors merde, il faut que j'aille convaincre. En plus, on me demande ça. En plus, on ceci, on me dit cela. Et tu sais, quand tu te dis, en fait, je me respecte pas. Enfin, j'aimerais bien genre qu'on me respecte. En fait, c'est simplement parce que tu n'as pas accordé de crédit encore euh, au fait que tu es créateur. Donc, tu restes encore dans la vision que c'est l'autre qui crée pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Et comme en fait, tu es complètement prête à créer intentionnellement, bah, tu ressens encore plus le caillou dans la chaussure. Tu vois, le bug dans ta tête de, il y a un truc qui va pas là, Ah, mais je d'où suis en c'est l'autre qui complet décide pour moi. refuge, ça Mais me. c'est super, mais Oui. c'est génial. Mais tant mieux parce que ça prouve que ça te dit, bah, en fait, tu penses pas de la bonne façon. C'est ça que ça te dit simplement. Tu vois, Ah, c'est-à-dire, mais ça je ne reste quand pense, même bloquée. Au final, c'est mais moi qui pas du souffre, hein. tout. Tu restes pas bloqué puisque tu viens sur On Air. Ça te débloque, moi. Tout va bien. Pas du tout. Tu comprends l'idée ou pas? Tu Ouais, vois ouais. l'idée? Tu vois comment t'es méga intelligente? Eh non, t'inquiète pas, c'est bon, tout va bien. Tu vois? C'est-à-dire que c'est ce que je me fais croire, c'est que je m'inflige ça. Alors là, par contre, pour t'infliger de la merde, ça, t'es créateur. Tu vois? Par contre, tu vois, mais tous les trucs géniaux qui pourraient t'arriver, c'est les autres, t'es dépendante de si les autres le donnent ou pas. Oh, Mhm. allô, allô, d'accord? Donc tout va bien, tu t'apportes aussi de la joie puisque tu viens sur On Air.
pour que justement je t'aide à transformer le truc. Donc, on peut dire que la partie de toi qui est créatrice, elle a pris le dessus quand même. Oui. Donc, tu le sais. Donc, tout va bien. D'accord? Donc, déjà, tu vas te dire, OK, je reconnais ça maintenant. En fait, je reconnais que c'est la partie de moi qui sait qu'on est créateur, elle prend le dessus. Et je la ressens plus maintenant. Et comment je le sais? Bah déjà parce que quand je me fais ressentir que je suis pas créateur, je suis de plus en plus mal, alors qu'avant, peut-être que tu acceptais. Donc, c'est-à-dire que là, je ressens, il y a un truc qui va pas là, tu vois. Il y a genre, limite, j'arrive même plus à penser. D'accord? Et en plus de ça, de toute façon, dans mes actions, de me voir aller sur On Air ou d'aller écouter des podcasts ou de faire un autre truc, ça prouve déjà qu'il y a quelque chose en moi qui sait que ce que je vis n'est pas dans le bon ordre. Mhm. Donc, la partie consciente chez toi, créatrice, éveillée, les gens ils disent éveillée, comme tu veux, hein, je m'en fous, hein, tu vois, elle est de toute façon, c'est elle elle te guide. Donc tout va bien. Tout va Tout bien. va bien. D'accord? Tout va bien. Tout va bien. Non mais 2 secondes de pause là, tu vois, tranquille, tu te poses, Mhm. tu vois, alors, tu vois, parce que ça va être important d'aller la reconnaître. Parce que tu sais, on reconnaît toujours quelque chose. Mais Mhm. tu reconnais que tu n'as aucun pouvoir. C'est ça que tu reconnais. C'est pas, en fait, je reconnais pas ma valeur. C'est, en fait, je reconnais n'avoir aucun pouvoir. Puisque tu reconnais que c'est l'autre qui a le pouvoir de te donner une augmentation. Donc, vas-y. Quand je suis seule, je reconnais plus facilement, bien évidemment, ce pouvoir mais dès lors que je suis en contact avec une personne, Voilà. c'est comme si en fait c'était la petite fille et la petite Émilie Ouais. Alors, c'est qui là, qui sait plus. tu peux retirer une pensée de merde qui est géniale, qui va t'aider, qui va être canon de fou. D'accord? Mhm. Alors, pensée de merde, c'est une méthode que j'ai utilisée, que vraiment, si un jour tu as la possibilité, je t'invite à te l'apprendre parce que au moins, ça te met en totale autonomie même par rapport à ça. Puis tu vois, tu vas pouvoir t'auto-coacher, j'allais dire, tu vois, ou Mhm. t'auto-éveiller, enfin, t'auto ce que tu veux, chacun son mot, tu vois, t'auto-définir. Alors, super. Donc, ça veut dire que ce que tu me dis, c'est que quand tu es toute seule, ça va, mais dès que tu te retrouves face à quelque chose, il y a un truc qui va pas. Alors, j'imagine que c'est pas déjà devant tout le monde. Donc, c'est important que tu puisses retirer la généralité de ton cerveau. D'accord? Qui te ferait croire que dès que tu rencontres quelqu'un, ah là, tu n'as plus la notion de pouvoir. D'accord? Parce que j'imagine que, je sais pas, il y a forcément des personnes avec qui tu ressens pas ça. Mhm. Donc là, peut-être que c'est parce que c'est ton patron, d'accord? Ou L'autorité, oui. exactement. Donc tu vas te dire, ok, ce que je me fais ressentir, en fait, ce que je ressens, c'est que l'autorité a du pouvoir sur moi. Donc, c'est quoi, mais à quel endroit je reconnais l'autorité? Qu'est-ce qui est pour moi une autorité? C'est-à-dire, à quoi je donne une notion de supériorité sur moi? Tu vois? Donc, par exemple, un patron, tu vas te dire, ben, un patron, c'est supérieur à moi. Donc, s'il est supérieur à moi, il a le pouvoir sur moi. Alors que tu pourrais très bien te dire, bah, ton patron, non, c'est juste quelqu'un qui a décidé d'être à ce niveau-là de poste parce que lui, il aime manager, prendre des décisions, machin et tout, d'accord? Et toi, en revanche, ce que tu aimes, c'est faire ceci, faire cela, nanana, nanana, nanana. Et en aucun cas, en fait, Mhm. les fonctions, les missions, c'est des missions d'encadrement, mais l'individu n'est pas supérieur à toi. Mhm. Tu comprends ce que je veux te C'est dire? super ce que tu dis parce que du coup ça résonne bien Ouais, parce que je me suis toujours dit ces personnes vont aux toilettes t'as vu? comme toi, comme moi tous les Ton jours. cerveau, il essaye Mais de du coup, trouver de l'égalité. mais du coup là en fait l'angle, je le sens parce que je ressens les choses, ça me parlait. Alors,
ce que tu vas pouvoir, je n'ai fait beaucoup de love il y a déjà longtemps, mais je vais te le redire. J'ai aussi j'ai beaucoup parlé de l'autorité punitive et l'autorité qui condamne. C'est-à-dire que tu as associé que tout ce qui était supérieur à toi, non seulement c'était eux qui avaient du pouvoir, donc c'est-à-dire je perds mon pouvoir dès que je vois quelque chose qui est supérieur à moi. Donc tu vas savoir à quel endroit c'est supérieur à toi, d'accord? Moi, par exemple, c'était tous les gens qui étaient très austères, tous les gens sérieux. Oh, j'avais l'impression tu vois, ça me faisait perdre mes moyens. Tu sais, j'avais identifié genre les intelligents, c'était tu vois, les mecs sérieux, tu vois. Et du coup, tu vois, il y a un truc qui s'est plus pensé en moi, quoi, d'accord? Et il y a cette notion aussi d'autorité punitive ou jugeante, condamnante, d'accord? Tu vois, par exemple, on pourrait se dire que, je sais pas, par exemple, le gouvernement, les impôts, tout ça, eh ben, ça, c'est des autorités. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là que ça prend des décisions, d'accord? Mais ce qui va être important, c'est est-ce que tu ressens que c'est des décisions qui sont, attention, hein, attention, tu vois, genre condamnant, d'alerte, qui contrôlent, machin et tout, ou est-ce que c'est des autorités, c'est-à-dire des endroits où ça prend les décisions, mais qui sont à ton service à toi, qui sont bienveillantes, qui veulent justement t'accompagner, qui sont à ton service. D'accord? Donc, il y a deux notions. C'est à quel endroit tu ressens que qui dit autorité dit tu as le pouvoir sur moi. Donc, tu peux en penser de merde dégager. Je me fais ressentir que je reconnais n'avoir aucun pouvoir quand je suis face à une autorité. Et ça peut être très, très intéressant que tu te fasses une petite checklist. Donc, c'est quoi pour toi qui te fait perdre tes moyens, qui te fait ressentir que tout d'un coup, tu as peur? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, une autorité, tu vois, à quoi elle ressemble? Des fois, c'est juste une posture, ou c'est une fonction, ou, tu vois? Mais sois conscient de ça. Et sois conscient que, oui, par exemple, il y a la représentation de l'autorité parce que c'est un endroit où ça prend des décisions. Et ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que c'est des décisions qui vont dans mon sens parce que c'est à mon service ou est-ce que c'est quelque chose qui me condamne. Donc, est-ce que l'autorité veut mon meilleur, m'accompagne, est bienveillant, ou est-ce que c'est un truc qui ne fait que contrôler, qui est là pour voir si tu as bien fait ou pas les choses. Et là, c'est des paradigmes de condamnation, de jugement, etc. D'accord? Donc, il y a deux endroits. Et ça, tu peux les dégager en pensée de merde. Et c'est canon. Parce que l'important, c'est de savoir à quel endroit tu ressens que tu n'as plus de pouvoir. Genre, quand tu l'as dit, hein, quand tu es toute seule, toi, quand tu vas à la boulangerie, c'est pour ça que je te dis, c'est pas tout le monde. C'est pas les autres. C'est une forme d'autorité, peut-être. Quand tu vas à la boulangerie, je le ressens pas avec tout le monde, effectivement. Voilà. Et voilà. Donc, sois précise. Tu vois, les gens, ils disent toujours les autres, les autres, les autres. J'ai dit, mais quel autre? On n'est pas tout le temps pareil avec tout le monde. Tu vois, quand tu vas peut-être à la boulangerie, tu sens ton pouvoir. Tu sens que c'est toi qui choisis, tu veux la baguette, elle te donne la baguette, elle est à ton service. Tu vois? C'est-à-dire que tu es capable de lui dire, ah bah non, donnez-moi la baguette pas trop cuite parce que j'aime pas la baguette trop cuite. Tu sens qu'elle est à ton service. Tu vois? Bah, en fait, l'idée par rapport à ton patron, c'est la même chose. Tu vas faire aussi simple. C'est que, en fait, tu vas dégager le code de l'autorité qui punit, l'autorité qui contrôle et l'autorité qui dirige, mais dans le côté restrictif. Tu vois? Donc, en pensée de merde, en gros, tu peux noter, tu prends de la hauteur, tu mets sur une feuille, tu prends de la hauteur. D'accord? Tu sais que toi, tu n'es pas le programme. OK? Voilà. Toi, tu es consciente, tu n'es pas le programme, même si tu le ressens comme un vrai truc vrai. Hein. D'accord? Mais voilà. Donc, tu t'écris ce que je me fais ressentir, ou ce que je me fais croire, ou ce que je me fais vivre. Tu choisis
ce qui est le plus vrai, enfin, tu vois, ta sensation, d'accord? Ok, ou ce que je me fais penser. Et ensuite, tu mets des guillemets pour bien te montrer que, attends, ça, c'est un programme, tu vois, c'est bien isolé, ok? C'est une formulation. Et ton programme, il dit, me fait croire et que, en fait, l'autorité, et tu peux marquer, si tu veux, autorité égale condamnation, jugement, Le manque de liberté. autorité égale danger. Tu vois, genre danger. Donc, tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Donc, ça c'est quand tu le fais en code, d'accord? Et après, tu peux le faire en pensée de merde, c'est-à-dire en vraie pensée identitaire. C'est en fait, je suis soumise à l'autorité qui punit. C'est ça, mon truc. Tu vois? Toi, tu vois, je dois, c'est même pas, je dois faire ce qu'on me dit. C'est, Mhm. je suis soumise. Je suis soumise, oui. Tu vois? Je suis soumise. Et là, Ah, le temps, il est. et là, tu te dis, ah putain, ok. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu la pensée de merde? T'as vu que quand Ouais. tu ressens la pensée de merde là, comment elle t'a saoulé là? Ah ouais. Mhm. Vas-y, dis-le, je suis soumise à l'autorité Non, qui punit. T'as vu? T'as vu? Hors de question. Bah pourtant, c'est ce que tu fais tous les jours, hein, tu te l'as dit, hein. Tu c'est vois? clair. Et les gens, ils sont là, non, mais je veux pas dire la pensée de merde. Non, mais parce que tu crois que tu te la dis pas de toute façon. Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr que tu te la dis. C'est dégueulasse. De toute façon, tu te la dis même pas, tu la vis. C'est ça. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un programme, c'est rien, ça s'enlève, d'accord? On est content, on est en 2024. Merci l'éveil ou merci l'évolution de la planète, j'en sais rien. Ou Neptune qui a rencontré Marie-Joseph quand je suis née, j'en sais pas. Tu veux ce que tu veux, ce que je vais te dire. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, tu as ça en toi qui te permet d'être en hauteur de ton programme. Et là, tu te dis, voilà, tu vois, le monde est à toi. Mais du coup, ce qui peut se passer, c'est que je deviens agressive et je deviens en fait le dictateur. Enfin, je deviens la personne que j'ai l'impression de voir en face de moi, que je prends comme un dictateur qui m'impose et Bah, bien qui m'empêche en fait d'être sûr, mais libre. tu es en réaction, c'est Et normal. Bah oui. oui, et c'est pas forcément sain, c'est pas forcément parce qu'au final, encore une fois, je me fais mal. C'est Mais de toujours la toute même façon, personne. là, tu penses, en fait, que déjà, c'est dégueulasse de te raconter ça. Je me fais mal. Ah, écoute, là, tu es en train de te faire du bien. Oui. Bon, bah voilà, ok. Tu es en train de te faire du bien parce que c'est hors de question de te dire que tu te fais du mal. Donc, te faire du bien est plus important chez toi que te faire du mal. Puisque, apparemment, Mhm. puisque tu es là. Tu vois, puisque tu es là sur ce on-air. Ça veut dire Oui, que oui. c'est, tu vois, mais à quelle heure je me dis que je me fais du mal, quoi. Mais ça va pas ou quoi? Tu vois? Mhm. Tu peux pas te sentir bien en te disant ça. C'est du caca, ça. D'accord? En revanche, ce qui va être important, c'est de pouvoir, quand tu vas faire ta pensée de merde, l'idée c'est, tu la poses et tu la déchires, c'est-à-dire que tu fais une croix dessus. Par amour pour moi, je décide de penser autrement. Tu réécris, tu vois, et tu la vis, d'accord? Tu la vis, tu te fais pas chialer, bois, d'accord? Tu es en hauteur, mais en même temps, tu vois bien l'émotion, ok? Tu continues de déchirer. Et tu réécris et tu redéchires. Et à chaque fois que tu vas te dire, je décide de penser autrement, ton cerveau, lui, il va sélectionner, tu vois, et il va attendre. Et à un moment donné, tu vas entendre autre chose. Et ça va te paraître complètement obsolète de te dire ça, tout simplement. Mhm. D'accord? En revanche, c'est que c'est normal que tu es agressive puisque tu es en réaction par rapport à tes valeurs. Quand ton cerveau, il n'arrête pas de dire, non, mais de toute façon, ils vont aux toilettes comme moi, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as à l'intérieur de toi la valeur d'égalité. D'accord? Voilà. Donc, quand tu sens que un être, non pas dans ses fonctions, mais genre comme si l'individu en lui-même avait, été, était, avait plus de valeur que toi, dans le sens où avait du pouvoir sur ta vie, bah là, c'est pas possible. Du coup, tes valeurs, elles sont en réaction et du coup, tu vas t'énerver. C'est normal. Mhm. Tu comprends? Mhm. Ça t'indique que t'es pas OK sur la valeur que tu es que t'es en train de, qui est touchée, en fait. Ça t'indique ça. Tu vois? Donc, ça veut dire que Mhm. toi, pour être heureuse, il faut que tu puisses
pour vivre pleinement ce que t'es. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils adorent le supériorité, infériorité. Il y a des gens, ils aiment ça, c'est dans leurs valeurs, ils adorent la hiérarchie, ils disent que c'est l'ordre des choses, c'est ça qui fait que la Terre, que l'individu vit mieux. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils aiment l'autorité, d'accord? Et ils le vivent, et tout va bien pour eux si, bah oui, tu vois, la vie de quelqu'un d'autre est supérieure à la mienne, c'est normal. Enfin, tu vois, il y a des gens, l'autorité, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas tant l'autorité en elle-même, c'est de quelle façon tu vis l'autorité. Si elle est condamnante, si elle est un danger, Aussi l'injustice. exactement, ou si elle est bienveillante avec toi et qu'elle va tout le temps dans ton sens. D'accord? Donc ça, c'est ça qui va être le plus important pour toi. Et en tout cas, tu vas te dire, bah moi, ce que je comprends, c'est que pour m'épanouir, en fait, j'ai besoin de ressentir que tout le monde a la même valeur, qu'on est tous au même niveau, qu'on a tous Donc, partout où tu as appris à mesurer les gens, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui a ça est supérieur à quelqu'un qui a ça, bah, tout ça, c'est des endroits où tu vas pas être bien. Donc, puisque maintenant tu es en connaissance de ta valeur, tu vas pouvoir t'épanouir dedans. Donc, tu peux être proactif, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre une situation où tu ressentiras que tu te fais vivre une programmation de supérieur-infériorité, d'accord? Et ben, dès que en fait, au lieu d'attendre la situation inconfortable, fais-le dès maintenant. Par exemple, tu te poses, qu'est-ce qui est supérieur à quoi? Si par exemple tu te dis, bah, les gens qui ont de l'argent, ils sont supérieurs à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont du succès, ils sont supérieurs. Et tout ça, ça va pas te faire du bien. Donc, ça peut pas être dans tes paradigmes à toi. Donc, tu vois, je veux dire, et moi, je t'invite à être proactive, c'est-à-dire que pose-le dès maintenant. À quel endroit tu as posé une supériorité, tu vois, et à quel endroit, du coup, toi-même, tu ressens que tu es une infériorité. Je te donne un exemple. Moi, mes patrons, bien sûr, je vivais dans l'autorité punitive, machin et tout. Moi, j'avais peur d'être tout le temps virée. Tous les jours, j'avais peur d'être virée. Tous les jours, tu vois, comme si je ressentais jamais que je bossais bien, en fait, tu vois, mais toujours dans cette peur de machin, etc. Okay. Mais quand je suis allée après, avec des clients dégagés, parce que j'ai plus eu de patron après, quand je suis allée à mon compte, tu vois. Mais j'avais pas encore dégagé cette notion de client. Et quand après, je l'ai fait avec mon premier client sur cette notion par rapport à son patron, je me suis dit, mais en fait, moi, mon patron, il n'a jamais été supérieur. En fait, il a pris des fonctions que moi, de toute façon, je voulais pas. Moi, j'ai jamais voulu être à des fonctions de dirigeant. Jamais. Pareil. Jamais. Enfin, c'est pour ça. Tu vois, il n'y a même pas d'envie. Il n'y a pas de. Exactement. Et donc, il n'y a pas à avoir de supériorité. C'est une question de préférence. Préférence. Eux, ils préfèrent être à l'endroit où ils décident, où ils ont des astreintes, où il y a des fortes responsabilités, machin et tout. C'est leur préférence. Ce n'est pas parce que c'est leur préférence que c'est supérieur. Tu vois ce que je veux te dire? Une grosse nuance. Énorme. Et là, tu vas être bien. Donc, c'est à quel endroit tu as mis de la mesure de supériorité, infériorité, et mets-y dans une préférence. Alors, peut-être que c'est les gens qui sont à leur compte, ils sont quand même supérieurs, ils sont plus libres que les gens qui sont salariés. C'est pareil, ça va pas. Non, c'est une préférence. Mais ils sont pas supérieurs aux salariés. Tu vois, ce qui nous fait souffrir, c'est quand on a des valeurs d'égalité, c'est tous les endroits où du coup on se sent inférieur. Et c'est marrant quand tu dis supériorité, infériorité, parce que là, j'ai parlé effectivement du travail, mais je me revois dire à mon partenaire, et même étant plus jeune avec mon frère, ah bah toi t'es ceci et moi je suis ça en fait, inférieur. Toi tu gagnes plus, moi je gagne moins. Voilà. Toi t'as ci, moi j'ai ci. Voilà. Et du coup en fait, Ça te fait c'est souffrir. peu importe le domaine, c'est de remettre Et les en choses plus, à leur place en fait. surtout si tu as le côté, tout ce qui est supérieur, genre
c'est condamnant pour moi parce que ça me condamne à me dire que je suis inférieure. Donc, on en est toujours là. Mhm. Tu vois? Et ça, c'est ton truc général. Mhm. T'es contente ou pas? Bien sûr que tu es contente parce que tu l'as vu aujourd'hui. Ça va changer ta life. Tu le sais, ça ou pas? Oh oui, Tu le sais oui, que ça oui, va changer ta life? je le Tu sais. vois ce que je veux dire? On est bon ou pas? On est bon ou pas? Puis c'est déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Tu as déjà à l'intérieur de toi, de toute façon, toute ta nature, tous tes codes, c'est déjà là. D'accord? Donc, tout va bien. Aujourd'hui, tu vois, c'est pas comme si il fallait que tu ailles, tu vois, au fin fond de l'Himalaya pour aller découvrir comment changer ce que t'es. Là, tu es là, tranquille, tu te fais avec ton Kinder, ta tisane de chez toi. Tu vois, tu prends un papier, un stylo, tu te fais penser de merde. C'est bon, on arrête avec le folklore. Si tu veux mettre un peu de sauge, un peu de bougie, bon, pour faire genre, vas-y, je suis spirituel, je suis éveillé. Fais ça pour enlever les mauvaises ondes avec tes 3 pierres et tes 3 quartz. Bon, si tu veux, on m'en fout, chacun fait comme il veut. Tu vois ce que je veux te dire? On pourrait dire aussi que penser une mère, c'est du folklore, hein, tout va bien. Hein, tu vois, moi. Mais l'idée, c'est d'être contente de. Être en paix. Ah, je suis. Ouais, et puis de savoir que en fait, la partie de toi, de toute façon, qui est, qui est faite pour être heureuse, elle ressent encore plus l'anomalie quand elle l'est pas. Donc Mhm. c'est super, tu vois, c'est canon. Parce que tu sais pas de pas être bien. Tu sais pas rester pas bien. Tu sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tu vas trouver des réponses. Mhm. Parce que tu sais pas. Tu sais pas rester dans un truc limitant. Pourquoi? Parce que ta nature a été limitée. Donc, ta nature illimitée est plus importante que ta nature, que ton conditionnement. Il faut que je Tu vois retire, ou pas? peut-être qu'il faudrait que je mette une autre image parce que quand tu dis ça, et c'est souvent ce que je dis quand je suis au bureau, là je suis en télétravail, mais quand je suis au bureau, j'ai l'impression d'être un lion en cage où je me sens, ouais, le lion en cage. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas être qui je suis, je peux pas être. Voilà. Mais c'est Et normal du coup, parce que ça étouffe. ce que je suis est plus petit, est inférieur. Donc, Mhm. si tu te fais plus ressentir la, la, tout ce que la supériorité, et en plus dans son côté punitif, a comme pouvoir dans ta vie, bon bah, tu vois, alors que ce qui est factuel et réel, c'est ton pouvoir de création, puisque c'est ce qui fait que tu es sur on air. Mhm. Donc on est tout bon, on est tout bien. Et effectivement, comme tu as dit au départ, tu as dit, moi j'ai l'impression que c'est un truc général que je dois aller chercher. Bah oui, et bah c'est celui-ci. Tu vois, c'est vraiment Mhm. le. Donc il y en a deux, d'accord? C'est en fait, on t'a appris à penser en supérieur-inférieur. Donc ça, Mhm. ça a plus de valeur et ça a moins de valeur. Tu vois, dans la mesure, d'accord? Dans le fait de mesurer, donc de comparer en permanence. Mhm. OK? Donc toi, bah, dès que c'est que en face ça a trop de valeur et que ça touche à ton intégrité, et bah, tu vas vouloir dévaloriser ce qui est en face, Mhm. normal, pour pouvoir recréer ton équilibre. Mhm. Parce que donc c'est normal. Donc tu vas être pas bien parce qu'on n'est jamais bien quand on vient dévaloriser, mais c'est une mécanique qui est naturelle puisque c'est la mécanique pour venir remettre En fait, c'est presque l'amour qu'on se porte qui peut pas autoriser ça, Mhm. qui peut pas autoriser Carrément. que l'autre soit en fait de penser qu'on est moins bien. C'est pas possible. Tu, tu vois ce que je veux dire? Et, et le deuxième chose, c'est est-ce que ce qui est supérieur est bienveillant ou est-ce que c'est condamnant? Est-ce que c'est punitif? Donc c'est du coup, dès que je suis en contact avec ce que j'ai identifié comme une autorité comme étant supérieure, donc quelqu'un qui a peut-être de l'argent, quelqu'un qui est plus beau, enfin tous les codes qu'on peut avoir appris en fait, Mhm. quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui ne sait pas quoi, enfin tu vois, genre voilà, la science, l'expérience, peu importe, tu notes tout ce que toi, Mhm. parce que dès que tu vas être en face de ces personnes-là, et ben effectivement, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. Tu leur donnes le pouvoir. Tu leur donnes
une supériorité. Et quand tu vas commencer à le ressentir, tu vas commencer à être vénère contre eux. Donc à vouloir intérieurement, tu vois, rabaisser le truc. Mais parce qu'en fait, ça te rabaisse toi. Et tu enlèves le côté, donc, autorité punitive. Parce qu'en gros, ça dit, bah, ce sont des dangers pour moi. Donc, tu es en alerte, tu n'es pas en ouverture. Tu fais pas comme si tu allais voir ton patron en te disant, imagine le truc. Imagine que pour toi, l'autorité, c'est quelque chose de ultra bienveillant et que tu sais que ce qui est génial, c'est que tout ce qui est plus grand que toi, en fait, ça te sert, c'est à ton service à toi. C'est fantastique, c'est merveilleux. Ça veut le meilleur pour toi. Du coup, toi-même, dans ta tête, tu as vu, toi-même, tu sais que c'est génial parce que partout où ça décide, ça va aller dans ton sens. Parce que tu sais que tout est toujours bienveillant dans ces endroits-là. Tu sais que ton patron, il connaît ta valeur, il sait, il va peut-être même anticiper avant même que tu lui demandes, tu vois, parce qu'il veut que, voilà, il va te donner une augmentation avant même. Tu vois, tu peux nourrir ces trucs-là. Parce que tu la vois comme quelque chose qui va dans ton sens. Tu vois? C'est comme, tu vois, tu peux te dire, un exemple, mais tu vois, pour les gens, par exemple, sur je sais pas, dans le travail, par exemple, les gens qui sont à leur compte, ils peuvent se dire, mais attends, les prélèvements sociaux, c'est des choses, en fait, les organismes, ils ont tout intérêt à ce qu'on gagne de l'argent. Donc, ils ont tout intérêt à préserver qui nous sommes, à nous donner la possibilité, à nous donner du temps, à nous donner les moyens de pouvoir régler les choses. Tu vois, ils ont tout intérêt à ça. Toi, tout d'un coup, tu peux complètement changer. Toi, c'est comme ton amoureux. Tu vois, il a tout intérêt à ce que tu sois bien. Parce qu'il sait que toi, quand tu es bien, lui, il est bien, en fait. Donc, il a tout intérêt à te mettre bien. Il a tout intérêt. Tu vois? Alors que si dans ta tête, par exemple, tu estimes que le mec que t'aimes, donc ça veut dire que c'est toi qui as l'amour pour lui, donc c'est lui qui est supérieur à toi parce que par exemple, c'est un exemple, hein, tu vois, il y a des gens, ils ont codé que celui qui aime, c'est lui le faible, tu vois, que le fort, c'est celui qui aime pas, tu vois. Oui, bah écoute, hein, chacun ses trucs, hein, d'accord? Ouais, exactement. Donc, on va pouvoir penser comme ça, tu vois? Donc, c'est du genre, alors que euh, dès que tu remets, donc du coup, genre, c'est supérieur, celui qui, du coup, moi, je suis inférieur parce que je suis celui qui n'aime pas. Non, attends, je suis inférieur parce que je suis celui qui aime, d'accord? Ok, parce que je vois que l'autre m'aime pas. Bizarre déjà, rien de dire ça. Ouais, t'as vu, hein? Ouais, mais bon, écoute, c'est des vérités. Enfin, c'est des vérités. C'est des conditionnements. Il y a des gens, tu vois, c'est être en face de quelqu'un qui ne l'aime pas. En fait, c'est comme si c'était lui le fort. Parce qu'il voit que l'amour qu'il donne, eh ben, c'est lui le faible. C'est le truc de la dépendance affective, là, un truc un peu bizarre. Tu vois, je veux dire, parce que c'est genre, en fait, tu ressens que l'autre a besoin de ça. Enfin, que toi, tu as besoin de ce que l'autre a besoin. D'accord? Alors que si tu te dis, que tu enlèves cette supériorité, d'accord? Et que tu te dis, le mec, vu que c'est moi qui l'aime, il a tout, et que c'est du coup, c'est la puissance, l'amour. Donc, il a tout intérêt à préserver l'amour que j'ai pour lui, hein, puisque c'est la toute puissance. Donc, il a tout intérêt à être petits oignons avec moi. The power, I got the power. Bon, excuse-moi, je suis pas très anglais. Tu vois, tu comprends le dire ou pas? Ouais. Tu vois? Parce que tu te dis, c'est moi qui ai l'amour. Donc, ouais, c'est moi qui ai le power. Et voilà. Donc, tu veux avoir mon amour? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, prends soin de moi. Tu vois? Mais ce qui est génial, c'est quand tu as les deux. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir les deux. Tu vois? Et donc, c'est justement cette notion mais ça, c'est dès qu'on enlève,
Parce que dans les rapports de supériorité-infériorité, on les imagine des fois dans le travail, mais des fois on peut les imaginer. En fait, on peut les avoir aussi sur des postures de gens, comme je t'ai dit, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a fait des études, quelqu'un qui, tu vois, à quel endroit tu sens que c'est supérieur. Ou des fois, c'est une posture, tu vois, par exemple, quelqu'un qui garde leur calme, tu vois. Donc, toi, par exemple, si tu te vois comme quelqu'un qui gère pas son émotion, bah, celui qui est calme, c'est celui qui aura la vérité pour toi. Donc, il sera supérieur à toi. Donc, Bah là, il est placide, en fait. J'arrivais même pas à lire ses émotions. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une personne, en fait, qui soit, du coup, placide. Ce que je mets derrière, c'est, il est ouvert. Mhm. Il va pas réagir forcément en ayant des émotions ou en levant la voix ou quoi au caisse. Et c'est assez déstabilisant. C'est le terme, en fait. Voilà, Et j'ai voilà. jamais rencontré de personnes comme ça. Voilà, donc tu sais à quel endroit ça te déstabilise. D'accord? Mhm. À quel endroit? Donc c'est quand tu peux pas décrypter l'émotion. Donc peut-être que ça te Ah, dit, mais juste avant, il y a 2 mois de ça, il est arrivé il y a 2 mois, 2 mois et demi. C'était une nana, là c'est un mec. C'était une nana qui parce qu'elle était pas sûre d'elle, et ben du coup qui nous parlait comme à des chiens. Et tu vas faire ci parce que c'est comme ça et parce que j'ai décidé, parce que je suis ta boss et tu la fermes. Et du coup là, ça me déstabilisait. Enfin, du parce coup que tu te c'est dis merde, je suis l'agressivité. déstabilisée tout le temps en Mais fait. oui, mais Euh, oui, mais parce que déjà c'est ta boss, le point commun c'est la boss, oui, voilà. pas la supériorité. Donc tu vois, tu vas te Mhm. dire, ok, à quel endroit je mets des supériorités et en plus qui condamnent, parce que c'est même pas des supériorités bienveillantes que tu pourrais ressentir en supériorité. Moi, aujourd'hui, ça me va, le mot autorité me va. Je sais à quel endroit. Donc c'est des endroits où ça prend des décisions. En revanche, les autorités, pour moi, elles vont tous dans mon sens. Elles sont bienveillantes. Les autorités, elles ont tout intérêt à ce que ça fonctionne pour tout le monde. Tu vois, moi, c'est ce que je me dis, Mhm. par exemple. Mhm. Tu vois? Alors qu'avant, j'avais le paradigme de l'inverse, hein, de l'autorité qui punit le machin, le truc. Aujourd'hui, j'ai plus de problème avec la hiérarchie, avec ça. Mais parce que c'est juste, c'est pas les individus qui sont supérieurs, pas les individus. Donc, tu regardes bien cet endroit-là, d'accord? Et voilà, et tout ce qui est hiérarchie, bon, bah ok, c'est supérieur, donc c'est comme ci, c'est comme ça. Et t'as vu, t'es jamais agréable. Donc il faut vraiment parce que les deux exemples que tu me donnes, il y en a un, il y a zéro émotion, et l'autre, elle te traite comme elle te traite comme une merde. Donc, c'est pas une question, tu vois, tant de posture, c'est que il y a force, hiérarchie égale est un danger. Donc je suis sûre, tu vois, c'est condamnant, c'est jugeant, Mhm. c'est contrôlant, donc c'est là où ça décide. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai décidé que là où il y avait de l'autorité, ça veut dire à quel endroit ça décidera toujours dans mon sens. Donc même si je reconnais qu'à cet endroit-là, ça décide, c'est moi qui ai décidé de quelle façon ça décide. Donc je ne perds jamais mon pouvoir. Je bug là. Mais Parce que là, par exemple, il m'a donné des choses à faire sans, sans même me demander si c'était oui, OK mais en ça, plus. on est d'accord. Ça, Mais du c'est coup, on t'impose en fait. tu On te fais t'impose. Donc vivre. c'est. Tu te fais vivre. Je suis soumise à l'autorité qui contrôle. Je suis soumise à ça. C'est ta pensée. Donc forcément, tu le vis. Donc tu le vis comme une obligation, comme on te l'a imposé, on t'a pas demandé, on t'a pas. Donc tu vis à travers ce prisme-là. Donc ton cerveau, il sélectionne la façon dont il t'a parlé, qui disait ah ouais, genre, il me l'impose. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, bah oui, après, tout est sujet à. Ouais, Mhm. oui, oui, ça Ouais. filtre. Ça filtre. Parce que tu vas entendre de la façon que toi, tu as ton de quelle façon tu as codé les choses. C'est tout. Mhm. C'est hyper simple. C'est pour ça que Mhm. c'est trop génial. C'est pour ça qu'on est content. Parce qu'on peut tout bouger. Tu peux le changer, ça. C'est trop bien. Tu es contente. Tu te dis, ah, je suis contente. Tu vois? Et après, tu vas reconnaître que, tiens,
un patron, c'est un endroit qui décide. Mais au lieu de dire, bah, c'est mon patron qui décide, c'est moi qui décide de quelle façon il décide. C'est-à-dire de quelle façon je veux percevoir l'autorité. Moi, j'ai envie de me dire que les patrons, aujourd'hui, c'est des gens qui sont ultra bienveillants. Voilà, ils vont dans le sens, bah, ils ont tout intérêt à ce que la boîte fonctionne. Donc aujourd'hui, ils sont très précautionneux, machin. De toute façon, on n'est plus en 1950 avec le patron qui a rien à foutre de. Tu vois, je vais nourrir ça. Mhm. Ça, il va falloir nourrir, oui. Non, il va falloir simplement que tu dégages, d'accord? Et c'est pas comme si je te demandais d'aller faire un marathon de 40 km, d'accord? C'est une feuille de papier, un stylo, ce que t'es, Mhm. de la hauteur, de la prise de conscience et un changement de code. C'est tout. Mhm. Ok, ce que je me fais ressentir, euh, autorité égale contrôle, puni. Donc, ok, ce que je vis, c'est, du coup, je perds mon pouvoir. Dès que je Mhm. suis en face d'une autorité, puisqu'elle est, dans mon, pour moi, punitive. Je l'aime pas, tu vois? Elle va à Mhm. l'inverse de mes valeurs, puis en plus, elle me fait ressentir, j'ai une autorité dans le côté supériorité. Donc, la valeur de la personne est supérieure à moi. Donc ça va pas. Mhm. D'accord? Donc, mais vraiment, dans tes possibilités, hein, vraiment, si tu peux, tu prends pensée de merde et parce qu'après, tu vas pouvoir te le faire, tu vois, mais après, le on-air, il est là aussi pour ça. Tu vas t'habituer à prendre de la hauteur, d'accord? À comprendre qu'en fait, tant que tu n'as pas dégagé ton machin, bah, tu vas le vivre. Mais garde à l'esprit que de toute façon, ce n'est qu'un prisme. Mhm. Ce n'est c'est qu'un fil, c'est qu'une façon que tu perçois les choses. Pour exactement la même personne, tu peux recevoir tout autrement. Tu vois, tu peux percevoir tout autre chose. Donc, même si tu dis à cet endroit-là, ça décide, c'est toi qui décides de comment, de quelle façon ça décide. Mhm. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toi qui es créateur. C'est ma vie, merde. Mais t'as pas J'ai besoin de envie de dire. dire, t'as pas besoin de dire merde, faut pas t'énerver, faut pas te convaincre que c'est ta vie. Non, Non, mais tu vois, là, c'est pour moi, pour me dire, mais merde, c'est ma vie, enfin. non, mais Parce que ça m'agace, en fait, que les gens décident pour moi. c'est toi Donc, mais il décide pour toi parce que tu te fais croire, d'accord, que non, ces gens-là, aussi, encore une parce que fois. tu as codé que c'était supérieur, ils décidaient, pas de t'énerver, hein. Et tu t'énerves toute seule. Tu vois, d'ailleurs, moi, quand je vois les gens qui s'énervent tout seuls, je me dis, pourquoi ils s'énervent là? Ma vie, rien à foutre des autres, mais fais en sorte que de ne pas avoir de pensée qui dit que les autres te jugent. Fais en sorte. Point barre, pas besoin de s'énerver. Tu vois ce que je veux dire Ah, ou pas? T'es bien ou pas là? T'as pas super. besoin d'être convaincre hein, que c'est toi qui as le lead sur ta life. Hein. Tu sais que tu regardes à travers un prisme. Tu le sais. Donc pas à peine de dire ouais, bah moi je vais lui montrer qui je suis. Euh, Et après, je me trouve devant la personne et je sais même pas le faire. C'est bah, ça qui est marrant. t'as vu Ah, ça? mais, Tu vois, c'est ouais, ça? ouais, c'est. Et après tu te Mais refais c'est une pub dingue dans ta quand même tête. qu'on soit tous, enfin pas tous, mais on nous l'a pas appris, quoi. Et Mais pourquoi tu dis enfin, il pas, faut, c'est quand même génial qu'aujourd'hui en c'est 2024, ça. on a plein C'est d'outils Eden où on qui n'a pas propose. besoin d'aller à 8000 km dans un ashram, bon, si tu as envie de le faire, vas-y, hein, ou de faire un truc où je me tais pendant 3 semaines pour entendre la vérité. On est content ou pas? On est content ou Mais pas? Ils changent leur vie en super contente. faisant du sport. On en est là quand même. On est là. Est-ce qu'on peut être un petit peu, se dire, non, mais quand même, tu vois, avant, tout ça, c'était les gens mystiques. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ça va être hyper, waouh. Maintenant, même en faisant tes courses, tu peux faire tes pensées de merde, en faisant ton sport, en faisant ce que tu veux. Tu vois, tu te rends compte, on en est là. Mais C'est réjouis-toi génial. plus d'avoir ce truc. Normalement, là, tu rentres en thérapie pendant toute ta vie parce que, je ne sais pas, je pense que quand j'étais petite, ma maîtresse, un jour, à 3 ans, je me souviens, m'a mal parlé. Je m'en remets pas. Et voilà, il va falloir que je fasse avec autorité et que. Mais peut-être que dans une vie antérieure aussi, parce que et puis, tu sais, quand je repense à ma mère m'avait dit que ma grand-mère aussi, ça lui est arrivé. Elle est tombée sur un jour une maîtresse. Et voilà, ça c'est le truc de toute ma vie, c'est bah voilà l'autorité. Et je sais que va falloir que j'apprenne. Oh là là,
Tu vois? On n'en est plus là. Non. Contente. On s'en fout de comment on a appris à penser. L'important, c'est comment aujourd'hui, ce que tu as en toi, Aujourd'hui, je peux changer. te fait être sur on air. Tu te rends compte? On en est là. On est mercredi. C'est bon alors, moi, je devrais avoir une augmentation avec mon patron. Attends, on air. Tiens, Eden, est-ce que tu peux me dire comment je peux penser là pour parce que j'aimerais bien avoir une augmentation. Donc, on en est là, s'il te plaît. Et tu penses d'où tu veux, de ton transat, ton canapé, ton tapis de course ou ton tapis de cuisine, où tu veux. On n'est pas content. On est content. Merci Eden. Fait du bien ou pas? C'est Mhm. Tu vois? Merci. C'est canon. Te sens pas euh, deg de comme on nous a appris à penser. Sens-toi privilégié qu'il y a Mhm. quelque chose à l'intérieur de toi qui sent que c'est pas normal comment tu penses. Sens-toi contente de ça. Mhm. Tu vois? Tu te rends compte? T'as as vachement de chance en fait. T'as, t'as- t'as- Tu vois, tous les gens là, on est super chanceux. Parce que le drame, c'est tous les gens qui pensent que tout ce qu'ils pensent, c'est la vérité et que c'est comme ça la vie et que c'est ça ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Ça, c'est plus dur que de la façon dont on nous a appris à penser. Tu te rends compte, il y a quelque chose chez toi qui est naturel, qui s'est intéressé à la remise en question de ses croyances. C'est fou, hein. C'est dingue. T'as vu la chance que t'as? T'as trop de chance. T'as du pot quand même d'être ce que t'es. C'est canon. Truc de vous quand même. Mhm. Et en plus, tu regardes des gens qui t'apportent des trucs en transformation rapide. Par an, voilà, bah Oui. écoute, il va falloir toute ta vie que tu fasses avec. Tu vois, donc, allô? Est-ce que tu peux te regarder en disant, mais c'est dingue, en fait, j'ai en moi la création. Et à chaque fois que je me donne l'illusion que je l'ai pas, je suis mal. Tellement mal que je peux pas rester comme ça. Mais c'est trop bien. C'est bien, oui. C'est ouf. Oui, oui. Oui, oui. Là, quand même. Est-ce que je ressemble à une mystique? Tu te rends compte? C'est normal. Tu vois, une personne normale qui te parle. Voilà. C'est-à-dire qu'on est entre individus normaux et on se change nos lives comme ça. Est-ce qu'on n'est pas content? Est-ce qu'on n'est pas content? Ça, le progrès, ça. Ah. Tu sais comment t'es moderne ou pas? Tu sais comment on est moderne? On est Mhm. moderne? Et j'ai même pas senti ma sauge. Tu devrais me mettre un petit peu de folklore. Tu sais? Ouais, de Ah, vas-y. tutu et enfin de plus, mais oui. Ouais, tu Non, mais vois, montrer que c'est pas j'enlève pour les mauvaises dénigrer hein, du tout, énergies. hein, mais Tu vois, de montrer que je suis peut-être trop normale. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je montre que, tu vois, je vais enlever les énergies, je mets de la bougie. Attends, je canalise. Non, en plus, c'est ça, mais j'ai beaucoup de respect pour toutes les autres disciplines. pareil, Parce que de beaucoup de toute respect. façon, moi-même, je les ai consultés, je les adore. Et en plus, il faut, parce qu'ils t'amènent aussi leur propre univers, leur propre champ d'infos. Donc voilà, Mhm. c'est canon. Et t'es bien contente à un moment donné d'avoir quelqu'un qui pense pas du tout comme toi, qui lui est avec son paquet de sauge et son machin, parce que toi, de la façon dont tu penses, ben, à un moment donné, ça coince. Donc d'aller voir quelqu'un qui a un autre univers et qui, dans cet autre univers, et ben, il peut t'apporter un truc que toi, t'as pas dans le tien. Voilà. Et ça, c'est ensuite l'univers entier. Donc on est content. Exactement. On est bon ou pas? On est très bon. Bon, bah pour quelqu'un qui ne suit que depuis vendredi, je pense que là, t'es au taquet, hein? Non, t'es pas au taquet, Au hein. T'as encore rien taquet, vu. non, super, super. Et comme je te disais au tout début, enfin, peu importe ce que tu dis, c'est pas, je suis en train de dire peu importe ce que tu dis, mais juste déjà tout ce que tu amènes à travers ta voix et donc, parce que souvent j'écoutais en podcast ou même j'ai pu regarder des vidéos, mais déjà juste au son de ta voix et j'adore quand tu rigoles. Ah ouais? Ça c'est énorme. Je rigole en même temps. C'est excellent. Ah, je savais C'est pas. excellent C'est parce communicatif. Ah ouais? on ressent en fait que tu le vis en fait tu fais non mais allô quoi et puis tu rigoles en fait de toi-même et je trouve ça juste énorme et c'est très
comment on dit, communicant. Enfin, ouais, communicant. C'est donc, contagieux, quoi. merci. C'est contagieux. Contagieux. Mais j'aime pas Communicant, trop le mot contagieux. contagieux parce que contagieux, ça fait C'est, virus. ça doit- Et virus, oui, c'est voilà. infection. Donc, j'ai pas trop envie d'être une infection. Donc, communicant, mais mine de rien, oui. Enfin, bref. Ah, T'as on a compris compris. ce que je veux dire. On a compris. Ouais, ouais, Je ouais. t'embrasse fort, surtout. Merci. Et puis, je t'invite quand même à réécouter ce on air. Oui, Tu oui, vois? oui. Et à prendre des notes, parce que là, du coup, je voulais Bah, bien vraiment sûr, écouter. c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Là, tu es dedans et après, tu vas voir, tu vas être détendu du neurone. On est tout bien. Et surtout, là, tu t'aimes, là. Tu vois, tu te fais des bisous. Je m'aime. Et tu te dis, mais comment je suis contente d'être moi? Comment j'en suis là, moi? La modernité, je vis une situation. Mais sur un air, bonjour, comment je peux passer différemment? Tranquille, la fille, elle Et croit voilà. que comment change ma life? Bah, je change ma façon de penser. Ok, Tout d'accord. simplement. Et j'ai même pas besoin de faire des pompes et je transpire même pas. C'est On est pas mal, content ou ça. pas? Eh ben, attends, tu vois, excuse-moi. Tu vois, parce que moi, je me dis que tout ce qui fait transpirer, ça nécessite un effort, du coup, tu peux pas durer dans le temps. Et moi, comme je veux vivre très longtemps et très bien, la clé, c'est de ne jamais s'épuiser. Donc, tu ne fais toujours, c'est ce qu'on parlait avec Swana, tu ne fais toujours ce qui ne te coûte rien. Voilà, comme ça, c'est illimité. Et t'es bien, et t'es tranquille. Et penser, en général, voilà. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Merci en tout cas d'être Merci, venu. merci à Trop toi encore. contente. Une très, très belle Toi aussi. journée. Plein de soleil. On n'a pas Ouais. été, mais dans nos cœurs. Voilà, Merci. exactement. Je te laisse Merci. fermer, t'appuies sur Oui, la croix. ça marche. Oh, et attends, tu m'as pas dit ton prénom? Émilie. Ah merde, j'entends plus Je rien. sais. Oh, bah, c'est pas Ah, grave, j'ai entendu ton prénom. c'est oui, Émilie. Émilie. Attends, mais maintenant. Émilie. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, quitter. C'était Émilie. Bah voilà, on est content ou pas? Bien sûr qu'on est content. C'est super ce matin, hein? Bon, comme tous les mercredis matins, mais je suis hyper contente. Alors, il est 12h30. Il y a une question. J'aimerais transformer ma vie sentimentale. Bah, en fait, il faut pas me poser des questions, il faut m'envoyer la, la, appuyer sur le bouton, hein, pour faire le coaching avec moi là en direct. Et sinon, il y a le programme, c'est déjà là, hein, il est déjà fait, ça match. Comme Swana, en plus, elle est venue hein, vous dire, voilà, une semaine après, la rencontre merveilleuse, super, après 10 ans de trucs un peu pas cool du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, Julie, dis-moi, est-ce que c'est bon? Je crois que, parce que je t'ai vu me dire, ah bah de toute façon, c'était justement la question que je voulais te poser. Alors, est-ce que tu me rejoins ou est-ce que c'est bon pour toi? Je fais accepter. Et dis donc, ça fonctionne pas, hein, en plus. Faut que tu changes ce compte parce que tu vois, regarde, la dernière fois, il fonctionnait pas déjà et là, il ne fonctionne pas non plus. Donc, on est bon ou pas? On est bon là? Alors, Julie. Alors, une autre Julie qui disait cette énergie de colère à diriger vers le discernement, c'est dégueulasse de penser ça. Et oui, hein. Attends, cette énergie de colère à diriger vers le discernement. Pas compris. Cette énergie de colère. Bon, de toute façon, hors contexte, j'ai du mal à comprendre les choses. Il faut me remettre le contexte. Mince, je comprends pas. Bah oui, Julie, pourquoi? Prends un autre compte. T'as pas d'autre compte? Vas-y, je t'attends 2 minutes. Prends un autre compte. Voilà. Je suis contente, hein. Et vous savez quoi? Je suis hyper contente que Émilie. Déjà, je suis contente de découvrir des nouvelles personnes qui s'abonnent à mon compte et puis qui aussi rapidement rentrent en contact avec moi. Je suis hyper contente. Et si vous venez d'arriver, d'ailleurs sur cette page, ben c'est déjà un autre compte. L'autre c'est le pro. Ah, ben créer encore un autre. T'as pas encore un autre? Alors attends, j'essaye hein, de t'envoyer la demande. Voilà. Je fais accepter, mais tu vois, on dirait que ça fonctionne pas. Là, je fais accepter ta demande. Donc, si vous venez d'arriver sur ma page, que vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à me faire un petit message. Me dire hello, salut, ça va? Voilà, comme ça, moi, je vous répondrai. Comme ça, c'est cool. Et ben, je n'y arrive pas. Bon, Jules, il va falloir sérieusement te créer d'autres comptes. Hein. Voilà, un troisième compte. Comme ça, tu viendras mercredi prochain. Et déjà 12h30, de toute façon, j'ai faim. Donc, qui ventre affamé n'a pas d'oreille.
Donc là, je n'ai plus d'oreilles parce que j'ai super faim. Et voilà. Donc, je vous dis à très vite, à mercredi prochain pour On Air. Et là, peut-être demain sur un love ou sur d'autres choses. Peut-être que je suis déjà dans vos oreilles parce que vous êtes en train d'écouter des programmes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de me faire des retours. Vraiment, quand vous achetez les programmes, faites-moi des retours. C'est hyper, j'adore quand vous me racontez comment ça se passe, etc. Julie, j'y arrive toujours pas. Hein. Depuis tout à l'heure, là, j'essaye de combler un peu et tout ça. Et ça ne fonctionne pas. Juste voir si ça marche. Bah oui, mais tu vois, regarde, je fais accepter et ça ne fonctionne pas. Et j'ai faim. J'ai trop faim. Je sais pas ce que j'ai envie de manger. Mais j'ai updaté. C'est-à-dire quoi, updaté? Pourquoi vous me parlez en anglais alors que vous savez très bien que je ne suis pas bilingue? C'est-à-dire quoi, updaté? Updaté. Up, c'est level up, up, daté. T'as updaté. T'as levé la date? Écoute, fais-moi un petit vocal si tu veux ou viens mercredi prochain. D'accord? Comme je sais quelle Julie tu es, tu peux me faire un petit message et je te ferai un retour par rapport à ça. Et puis sinon, ça sera mercredi prochain. Voilà. Allez, cette fois, je vais vraiment, vraiment manger. Je vous embrasse.